Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Didi Daily. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais avant tout n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Alors aujourd'hui nous allons parler du soin protéiné. Pourquoi le soin protéiné? Parce que c'est un soin que je fais lorsque je sens que mes cheveux sont mous ou qu'ils sont, je dirais, raplapla. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en 4 étapes comment je réalise mon soin protéiné. Donc première étape, le bain d'huile, deuxième étape, le shampoing clarifiant, troisième étape, le soin protéiné en question, et puis pour finir, un soin hydratant tout de suite après du coup mon soin protéiné. Dans cette vidéo, donc, je vais vous parler du soin que j'utilise, donc c'est Apogee 2-Step Protein. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ma routine, du coup, j'allie protéines et hydratation. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les protéines sont vraiment importantes pour les cheveux, puisque les cheveux sont composés à majorité de protéines. Et donc ces protéines forment la structure même du cheveu. Donc de ce fait, et avec le temps, les cheveux se, je dirais, dégradent, se détériorent du coup avec le temps, et vraiment la structure du cheveu même, donc la structure protéinée, là ça s'affaiblit. Donc l'idée est vraiment de renforcer cette structure protéinée. Et pourquoi elle s'affaiblit? Parce que elle est bien évidemment en contact d'éléments extérieurs tels que la pollution, l'utilisation de produits, l'utilisation de chaleur, la pollution, l'utilisation de shampoings agressifs, etc. Donc il est vraiment important de trouver la bonne combinaison finalement entre protéines et hydratation. L'idée étant vraiment de renforcer les cheveux, et j'utilise ce soin vraiment lorsque je sens que mes cheveux en ont besoin. Donc du coup, et de ce que j'ai pu remarquer à mon niveau sur les cheveux normaux qui ne sont pas spécifiquement abîmés, c'est un soin que j'utilise environ toutes les 8 semaines. J'adapte, comme je disais, en fonction de mes besoins. Il arrive que mes cheveux, en fonction du climat, en fonction de ce que je fais, ils ont parfois besoin de plus de protéines, et parce que je sens que mes cheveux sont mous, ils sont beaucoup plus cassants, j'adapte en fonction, et il m'arrive de raccourcir du coup le soin protéiné et de faire environ toutes les 6 semaines. Après, c'est un soin effectivement qui peut s'adapter puisque maintenant je fais plus trop de rajouts, de choses comme ça, mais c'est un soin que j'adaptais également avant et après la mise en place de rajouts. Donc environ 1 semaine à 2 semaines avant, et 1 semaine du coup, en tout cas tout de suite après avoir enlevé mes rajouts. Ce que je peux dire également, c'est que trop utiliser un soin protéiné peut faire l'effet inverse. Donc du coup, l'idée c'est vraiment de ne pas en abuser et d'écouter ses cheveux de manière à leur apporter la meilleure balance entre soins protéinés et soins hydratants. Donc là, je vous laisse avec la vidéo où je vous explique un petit peu comment je fais mon soin protéiné. Et avant tout, je fais un petit retour sur mes cheveux, du coup, tout juste avant le soin protéiné. Et donc, c'était 10 jours après avoir lavé mes cheveux uniquement avec les huiles. Donc, si vous n'avez pas regardé la vidéo, je vous laisserai cette vidéo en barre de description. Quelque part par là ou par là, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et je vous dis merci et à tout de suite. Plus 10
avant que je ne fasse mon soin protéiné. Mes cheveux sont toujours aussi brillants. Au niveau des boucles, je trouve que rien n'a changé. Au niveau du strankage, je trouve que mes cheveux sont bien détendus, donc je n'ai pas de soucis à ce niveau. J'ai un beau volume également, un volume qui me plaît. Donc honnêtement, avant le shampoing et donc du coup mon soin protéiné aujourd'hui, je trouve que la méthode est plutôt satisfaisante. Après, comme je vous l'ai toujours dit, j'ai pas mal de pellicules. À J+10, j'ai quand même des pellicules qui reviennent. Donc aussi, je ne l'ai pas précisé, mais du coup mes cheveux sont comme ça qu'avec l'utilisation des 3 huiles lors du lavage. Donc je n'ai vraiment pas utilisé d'autres produits pour que mes cheveux restent brillants. C'était vraiment qu'avec l'utilisation des huiles au lavage, et mes cheveux sont restés plutôt hydratés. Et aussi donc le soir, donc ce que je fais, c'est que comme vous le savez, je fais mes grosses tresses. Et le matin, je défais toujours pour avoir mon twist art et mes cheveux ondulés. Donc ici, l'étape 1 avec le bain d'huile. Donc ici, j'utilise de l'huile d'avocat que j'applique sur mon cuir chevelu. Donc je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez très bien chauffer le ou les huiles que vous utilisez au bain-marie de manière à maximiser du coup la pénétration dans vos cheveux. Une fois que c'est bon, donc du coup j'applique, je prends un petit peu de produit que je fais chauffer un petit peu entre les doigts avant d'appliquer sur mes longueurs, tout en massant de manière à ce que la pénétration se fasse de manière optimale. Donc je masse bien mon cuir chevelu, mais également mes longueurs. Une fois que c'est bon et que j'ai bien vérifié que tout est ok, je prends le temps de torsader légèrement mes cheveux, de prendre une pince et de les attacher. Je fais exactement la même chose de l'autre côté, donc je commence avec mon cuir chevelu, je prends le temps de masser et ensuite mes longueurs. Du coup j'applique de l'huile sur mes longueurs, je masse. Mon cuir chevelu également, je le masse. Une fois que c'est bon, je torsade et j'attache avec ma pince. Une fois que tout était ok, donc j'ai massé encore un petit peu mon cuir chevelu, tout juste avant d'appliquer du coup, d'attacher mes cheveux avec mon sac poubelle que j'ai laissé poser un petit peu, environ 30 minutes. Étape 2, du coup, il s'agit de mon shampoing clarifiant. Donc, j'utilise 10 cuillères à soupe de shampoing classique et 2 grandes cuillères de bicarbonate. Alors, pourquoi le bicarbonate? Parce qu'il s'agit d'un purificateur capillaire et il est principalement utilisé pour enlever l'excès de sébum, la poussière, le calcaire, la pollution. Donc, finalement, toutes les impuretés qui s'accumulent dans nos cheveux. Avant du coup d'appliquer ce shampoing clarifiant, je rince mes cheveux toujours section par section. Donc là ici j'ai rincé finalement la toute première section, comme vous pouvez le voir, et ensuite du coup j'ai appliqué mon shampoing clarifiant. Donc j'applique toujours des racines vers les pointes, donc je commence vraiment par mes racines. Donc j'en mets beaucoup plus sur mes racines et finalement très peu sur mes pointes, de manière à finalement clarifier mes cheveux. Donc je le fais section par section. Ensuite, donc ma deuxième section, je rince d'abord mes cheveux. Donc je rince mes cheveux du bain d'huile et ensuite j'applique mon shampoing clarifiant.
Et je fais exactement la même chose partout. Donc une fois que c'était bon, je n'ai pas spécifiquement laissé poser, j'ai rincé section par section. Et ici, je m'étais rendu compte que j'avais encore du shampoing dans mes cheveux. Donc du coup, j'ai rincé vraiment abondamment de manière à ce qu'il n'y ait plus de produits sur mes cheveux. Si on passe à l'étape 3 qui est l'étape du masque protéiné. Donc j'ai mis 10 cuillères à soupe de produits, donc du masque protéiné. J'ai rincé le shampoing clarifiant et j'ai appliqué mon masque protéiné. Donc l'idée, comme d'habitude, est toujours d'appliquer des racines vers les pointes de manière à ce que le produit soit réparti partout. Et là, ici, étape 4, donc dernière étape, il s'agit du masque hydratant. Donc j'ai utilisé un masque classique auquel j'ai rajouté du miel et de l'huile végétale, donc toujours mon huile d'avocat. Donc pourquoi l'huile, pourquoi du coup l'huile et le miel? Parce que l'idée était vraiment de retenir l'eau et d'apporter l'hydratation maximale à mes cheveux après finalement le masque protéiné, de manière à ce que mes cheveux retiennent l'hydratation et que l'eau reste dans mes cheveux. Donc j'ai appliqué ce soin tout juste après avoir rincé mes cheveux du masque protéiné. Donc lorsque vous rincez vos cheveux avec le masque protéiné, vous constaterez que vos cheveux, après avoir laissé le masque protéiné, vos cheveux sont un peu durcis. Donc ça c'est tout à fait normal et l'idée est vraiment d'éviter toute manipulation du cheveu. Donc c'est pour ça que avec mon masque protéiné, je ne manipule pas plus que ça mes cheveux et je ne fais pas de grosses vanille à ce moment-là. Je fais vraiment mes grosses vanilles lorsque mes cheveux ont le soin hydratant. Et là, donc j'ai commencé, j'ai démêlé grossièrement mes cheveux et ensuite j'ai démêlé avec des sections un peu plus petites mes cheveux, donc toujours au droit, et ensuite je fais mes vanilles. J'ai fait environ 12 vanilles, en tout cas une dizaine de vanilles sur ma tête. Toujours en prenant le temps de bien démêler mes cheveux au droit. Donc lorsque j'ai des nœuds, je prends vraiment le temps de les défaire au droit. Donc là, tout était ok, j'ai rincé mes cheveux et je les ai essorés du coup dans un premier temps au droit avant de les envelopper dans un t-shirt en coton que j'avais. Alors, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous, à votre niveau, vous utilisez comme produit pour faire vos soins protéinés. N'hésitez pas à liker, partager, commenter
la vidéo, mais également à cliquer sur la cloche de manière à ne rater aucune de mes vidéos. Vous pouvez également me suivre sur Instagram Didi Daily. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.